Bonjour à tous, aujourd'hui on enregistre une vidéo un petit peu spéciale puisque je me trouve en compagnie de Maud qui est journaliste radio tout comme moi, qui a 3 années d'expérience et on va parler ensemble podcast, voix, interview et comment rendre tout ça vraiment humain, Maud. Ouais, c'est ça. On va partager un petit peu nos expériences, nos erreurs aussi, nos bonnes pratiques et peut-être casser quelques idées reçues sur la création de contenu audio. Voilà, j'espère. En tout cas, c'est l'idée de cette vidéo qu'on vous fait aujourd'hui. On va commencer. Ouais, c'est parti? Alors Sandrine, dis-moi un petit peu, tu fais de la radio depuis longtemps. Qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui dans ce format? Dans le format radio, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est les interviews intimistes. Ok. Ouais, d'aller tirer des fils comme ça, de gens qui ont un truc un peu spécial dans la vie, ou enfin, à qui il arrive un truc particulier, enfin, récit de vie, quoi. Raconter une histoire un petit peu. Ouais. T'as tout de suite accroché avec le podcast où il y a eu un choc entre le monde de la radio? Bah, un choc quand même. Bah, j'ai tout de suite accroché. Alors pour la petite histoire, c'est quand même toi qui m'as initié à l'univers du podcast, on va dire, puisque bah, voilà, les auditeurs ils te connaissent pas, mais tiens, c'est le moment de faire ta pub en fait. Puisque toi, t'as créé un podcast qui s'appelle Creepy Spaghetti. Ouais, j'en ai écrit plein. Ouais, J'en ai écrit plein. Bon, il est un peu au point mort en ce moment. ouais. Parce que c'est quelque chose dont on aura l'occasion de parler peut-être plus tard, mais créer un podcast, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et Oui, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et surtout ce que t'as fait. ouais, bon, c'était beaucoup de travail de montage. Bon, ça aussi, on pourra en reparler, mais donc on peut retrouver Creepy Spaghetti. Mais ça, Et l'idée, enfin, quand même pour nos oui. auditeurs, c'est que tu racontes des histoires mystérieuses, Oui, voilà, il y a tout de un univers maisons sonore. hantées, d'histoires troublantes, un peu mystérieuses. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et du coup, toi, voilà, c'est ça. T'as créé un univers sonore avec plein de bruitages à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui demande énormément de temps. Complètement. Et du coup, ouais, c'est ça qui est un peu compliqué avec ce type de podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de podcast, hein. C'est un genre qui est très 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 populaire, euh, notamment chez les gens qui sont un peu fans de true crime, de ce genre de choses. Mais du coup, finalement, le podcast, en fait, on pourrait croire que c'est simplement, on se pose derrière un micro, on enregistre et, je sais pas, on raconte notre vie, hein. En soi, ça peut. Hmm. C'est complètement un format qui est actuel et qui est faisable. Mais il y a d'autres types de podcasts qui demandent beaucoup de travail et de la régularité. Moi, j'ai un problème avec la régularité. Bon, ça, c'est personnel. On va pas parler de ça. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de régularité. Et mine de rien, je crois que c'était des statistiques, on en avait parlé ensemble. Il y a très peu de podcasts qui vont au-delà de 10 épisodes. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au-delà. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment trouver le truc qui va nous plaire. Ouais, Et ça, c'est vraiment le truc super important, le truc qui te passionne, qui te fait c'est ça. kiffer. Et il faut quand même trouver des bails pour que ce soit pas trop chronophage et énergivore. Ouais, Parce que toi, c'était génial, tu kiffais de ouf, mais en même temps, ça te prenait énormément de temps de mm, montage. ouais. Et en fait, il faut aimer le processus. Voilà. Dans le sens où si vous pouvez adorer le sujet dont vous parlez, si vous aimez pas trop parler derrière un micro ou le travail de montage que ça demande derrière, ça va être très compliqué de faire sur la durée. Ouais. Moi, par exemple, ce qui me gavait un petit peu, c'était la longueur du travail de montage. Parce que Mm. faire du montage, j'aime ça, mais faire 8 heures de montage d'affilée, C'est chaud. c'est plus mon domaine de prédilection, on va Mm. dire. Donc, par contre, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire du montage vraiment hardcore, parce que c'est ça en fait, ça peut être vraiment génial. Par contre, ouais, le rendu est exceptionnel, quoi. Oui, Du coup, j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir. Je mettrai peut-être un petit lien en ouais, ouais, dessous bah, pour aller sur complètement. Spotify, écouter les creepy spaghetti de Maud. Ouais, Voilà. Et comme tu le disais, c'est un genre qui est super populaire. C'est le oui, type de podcast qui est vachement écouté. Mais après, tu as fait ce choix de mettre un univers sonore de ouf, mais tu aurais pu aussi traiter de la même chose et simplifier au niveau de l'habillage, quoi. complètement, complètement. J'aurais pu simplifier, c'est ce qui s'est passé dans certains épisodes, hein. Tous n'ont pas été avec un travail extrêmement chiadé du montage, hein. Mais c'est un parti pris en fait. Mm. Et en fait, finalement, c'est là qu'on voit que le podcast ça a quand même une force, c'est que on peut choisir un domaine. Donc là, on va dire qu'on était vraiment dans les histoires racontées.
le true crime, enfin ce genre de choses, on va dire que c'est une niche. Mais dans cette même niche, il y a énormément de façons différentes d'exploiter le sujet en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec le podcast, c'est qu'on ne raconte pas tous les histoires de la même manière en fait. Et même si c'est que du son, même si c'est que de la voix, ça nous laisse quand même un travail presque imaginaire ou fait un travail artistique hyper large. Et c'est ça qui est intéressant au final. Ouais. Et puis c'est un moyen de communication de ouf qui est en pleine expansion, le podcast. Voilà. Alors pour en revenir à ta question quand même, parce que tu me demandais comment j'ai... Si c'était un choc, c'est ça. Ouais, si c'était un choc, et qu'est-ce qui t'a fait accrocher en fait avec le podcast? Du coup, ce qui m'a fait accrocher... l'introduction, c'est toi. Et après, un choc, oui. Parce que, en fait, c'est la liberté dingue que t'as. C'est-à-dire que tu crées comme tu veux. D'ailleurs, du coup, c'est à toi de te mettre le cadre. Alors, il y a certaines personnes d'ailleurs à qui ça va pas correspondre parce qu'en fait, c'est trop de liberté, trop de possibilités et ils vont pas savoir le fait qu'ils soient pas dans un cadre, ils vont pas savoir. Tandis que moi venant du monde de la radio quand même, je savais quand même un petit peu comment construire. Enfin, j'avais une vision du truc. Et par rapport à la radio où tout est très formaté et cadré, et moi ce qui m'a plu vachement, c'est la liberté que ça offre. Le choc, il est plus là, en fait. Ok. Ouais. Ouais, plus de liberté. C'est ça qui t'a donné aussi envie de créer justement le projet autour de la formation des podcasts. C'est pour justement aider les gens, les guider un petit peu dans cet univers parce que c'est compliqué quand même. Disons que moi, venant de la radio, comme je dis, je voyais un peu. Après, je me dis qu'il y a des gens qui doivent avoir envie, qui ont des choses à partager, mais qui vont pas forcément parce qu'ils savent pas par où commencer, ils savent pas comment faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé Podcast & Co, l'atelier, c'est pour les aider à facilement savoir les premières choses à penser à faire, comment trouver un sujet, bon, s'ils ont déjà leur sujet, comment poser ce cadre aussi, les différents types de podcasts pour qu'ils sachent vraiment... Oui, c'est vraiment poser le cadre. Ouais, la voix aussi. La voix, ouais. Ça, c'est un truc... Enfin, c'est... Poser sa voix, ouais. Poser sa voix, moi je trouve que... Enfin, on voit... on a parlé du montage, de ce genre de choses, mais il y a un vrai travail à faire autour de la voix. De la diction. Ouais, complètement. Ouais. Tu peux peut-être nous répondre, qu'est-ce qui fait une voix captivante? Est-ce qu'on naît avec une voix captivante? Est-ce qu'on peut apprendre justement à créer cette atmosphère, à créer une voix qui donne envie qu'on l'écoute? Bon, il y a des gens qui ont une voix, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui ont une voix de dingue. Ah, putain, je pense à une actrice qui, évidemment, son nom m'échappe au moment d'y penser. Moi aussi, je pense à quelqu'un et son nom m'échappe. Extraordinaire, qui est plus là d'ailleurs, mais qui avait une voix, mais de folie. Annie Girardot. Extraordinaire. Bon, là, il n'y a rien à faire. Ouais. Tout est parfait. C'est inné. Mais après, attention, elle a dû travailler évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est. Moi, par exemple, j'ai fait le conservatoire de théâtre. J'ai fait la classe d'art dramatique, pour préciser, parce que c'est vrai, quand on parle conservatoire, on entend souvent musique. Et du coup, j'ai appris à avoir une diction, à respirer, à. Comment dire, à entamer des phrases, à tenir les finales, comme on dit au théâtre, de pas avoir un ton qui baisse. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et du coup, et puis c'est quelque chose que tu entretiens tout le temps au micro, à la radio. C'est avoir une dynamique, une tonicité, à s'appuyer là-dedans pour. Enfin voilà. Mais du coup, tout le monde peut l'avoir, ça. Ouais, on peut bosser là-dessus. Ah oui, carrément. Ouais, comme tout, finalement. Ouais. Tout ce travail. Ouais. Ouais, ça c'est du boulot, c'est simple, mais pareil, j'ai plein de tips à donner que je donne dans la formation. Ouais, que tu donnes. Mais si on peut avoir quand même quelques petits tips pour se teaser. Si là, par exemple, je suis une podcasteuse débutante, c'est quoi, on va dire, les 3 points clés pour commencer? Choisir. J'imagine que tu as ton sujet. Enfin, ouais. Tu veux commencer, tu as ton sujet. C'est choisir le format. Tu vas faire un format interview, ou alors tu vas faire un format solo, plutôt talk show. Enfin voilà, le format.
Après, faut un peu de matériel. Ouais. On Voilà. reviendra après, en plus sur le matériel. Ouais, donc voilà, faut un moyen d'enregistrement. Et après, faut travailler un peu l'addiction, quoi. Moi, je dirais ça. Pour toi, c'est les 3 points clés. Je suis assez d'accord. Ouais, l'addiction, après, pour travailler, il y a un truc super simple. Je crois, un des trucs les plus efficaces, c'est de mettre un stylo entre ses dents. Voilà. Et de parler avec et d'essayer d'être compréhensible. Ça oblige à articuler de fou. Non, mais c'est clair. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en chant aussi. Voilà, si... Après, il y a d'autres choses, hein, mais Bien je sûr. veux dire, l'exercice que je trouve qui fait vraiment progresser très vite, c'est ça. Ouais, après, ouais, t'as du matériel, t'as ton truc. Et puis après, faut commencer à écrire un petit peu. Parce Ouais. qu'il faut il faut au moins, je sais pas, tu fais une carte mentale ou tu mets travaille comme tu veux en fait. Ou t'écris tout ou pas, mais enfin, il faut quand même quelques points clés, ouais. Ouais, Ça, je pense que... ça c'est obligé. Ouais, ça, je pense que c'est C'est essentiel. la quatrième chose. Mais ça, c'est pareil, tu peux aussi t'aider de l'IA. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, on sait tous. On peut faire un truc super simple en fait. Et du coup, tu gagnes du temps et ça devient plus du tout chronophage. Ça, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui est aussi important dans... Bah, on va parler peut-être juste après de l'interview, mais comme tu disais, il y a différents types de podcasts. Et il y a un format qui émerge pas mal, c'est les podcasts, j'allais dire face caméra, mais face micro, où tu parles tout seul. Ouais, en solo. Ouais, en solo. Ouais, à ton... Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc qui est à la fois hyper intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font une grosse erreur avec ce type de podcast. C'est de penser qu'en fait, c'est un podcast où tu te poses devant le micro et tu racontes ta vie. Ouais. Et ça, pour moi, non. c'est une erreur fondamentale. C'est en fait, limite, c'est le podcast qui doit être le plus écrit. Peut-être encore plus qu'un talk show, peut-être encore plus qu'une interview, parce que l'interview, t'as la chance d'avoir quelqu'un en face qui peut t'aider, qui va répondre, qui va relancer la balle. Que là, si t'es tout seul en fait. Si t'écris pas, alors à moins d'avoir un talent orateur dingue ou d'être fan de soi-même, d'avoir une capacité. Mais je pense qu'il y en a qui sont fans d'eux-mêmes qui peuvent le faire. Je dis pas que ça va être bien à la fin, mais... Non, on dit pas que ça va être bien, mais... Après, vous pouvez être fan de vous-même. Franchement, le rendre bien face, c'est génial. Ouais. Mais ça veut pas dire que le podcast sera de bonne qualité. Par contre, ça veut dire qu'à la fin, vous allez réécouter votre podcast et vous dire, ouais, je suis génial. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment, je pense, moi, le conseil que je peux donner, c'est si vous voulez faire un podcast solo, c'est une super bonne idée. Mais ayez des choses à raconter. Ouais. Avec des bullet points, par exemple, ou à minima, quoi, je dirais. Ouais, voilà. Pour moi, c'est le podcast qui doit être écrit. Parce que moi, j'ai entendu des podcasts créés par quelqu'un qui n'avait aucune expérience, qui parlait de sa vie, et qui était, mais, extraordinaire. Ouais. Non, mais après, je suis d'accord. Après, il y a toujours le génie du mal, hein, j'ai envie de dire. C'est lui qui nous fait tout remettre en question. Je vais te dire, c'était une dame à la fin d'un certain âge, hein, ça avait 75 ans. Et en fait, elle partageait vraiment des trucs qui l'avaient touchée, mais pas en mode non plus... en mode, voilà... Enfin, c'était pas, comment on dit, c'était pas pleurnichard, c'était rien du tout. Mais voilà, par exemple, elle choisissait des thématiques, elle avait eu un chat qui était mort. Et en fait, elle racontait l'histoire de son chat avec elle, tu vois. Mais en mode vraiment... ouais, pas... Ça faisait pas pleurer dans les chaumières, quoi. Ouais. Et... elle était prenante. C'était ouf. Bah ouais, mais c'est pour ça que... Enfin, après, il y en a qui vont faire au feeling et qui vont faire un taf de dingue. Il y en a d'autres, ce sera pas ouf. C'est pour ça que, bon, dans tous les cas, je pense que pour t'assurer un contenu de qualité, le plus simple, c'est de préparer. Après, je pense aussi que, par exemple, ça dépend de la sensibilité de chacun, dans le sens où... moi, je suis quelqu'un qui prépare pas. Là, j'ai pas préparé. Mais je pense que c'est là où je suis la meilleure, parce que quand c'est trop préparé, je fais n'importe quoi. Mais en revanche, si je faisais un podcast solo, pour le coup, je pense que je me forcerais à préparer, parce que là où est ma force, c'est que j'arrive à rebondir avec quelqu'un. Toute seule, je rebondis pas, quoi. Ah, c'est parce qu'on est en podcast interview. Ouais. Mais quand tu faisais ton podcast Creepy Spaghetti,
Tout était écrit de Tout A à Z. était écrit. De A à Z. Ouais. Mais je savais exactement... Et là, t'étais pas en bullet point. Non. Tout était écrit. Tout était écrit. Chaque mot, j'écrivais même où les sons devaient être positionnés. Donc c'est quand même c'est ça aussi. Hein. Il y avait quand même un travail de pré-production et de post-production qui était énorme. Et puis là, on se connaît. On se connaît. C'est beaucoup Donc, plus, oui, c'est plus ouais. agréable. Parce que moi, j'ai écrit un podcast d'interview où, pareil, j'écrivais tout. Ouais. Parce que je ne connaissais pas les gens. Bien sûr. Et j'interviewais sur un sujet un peu délicat d'information, ouais. D'actualité. Et ça se prépare. Complètement. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que préparer ses interviews, préparer son podcast, qu'il soit solo, talk show, peu importe, c'est aussi pallier aux erreurs et aux imprévus. Et ça facilite le montage. Oh, ouais. Ah, ça faut le dire. Parce que du coup, c'est un gain de temps de folie. Complètement. Enfin, on le dit, qu'on fasse du podcast vidéo, peu importe, ouais. De l'audio, entre guillemets, plus c'est préparé et tu vas suivre, et voilà, moins tu auras de temps de montage derrière, donc plus tu gagnes du temps de folie. Complètement. Enfin, je pense que ouais, ça c'est aussi un point clé, ne pas négliger la pré-production, quoi. Ouais. Parce que moi, quand je vois certaines interviews à la radio, j'ai vraiment un conducteur de A jusqu'à Z, il y a presque rien à couper. Ouais. Et voilà, il y a du traitement de son, oui. Mais du coup, c'est un truc, derrière, il y a presque pas de travail, et ça fait gagner un temps de folie, quoi. Ah oui, bah complètement. Et puis en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le montage, c'est chronophage. Si on peut éviter ou diminuer ce travail, à moins que vous soyez un fou zinzin, hein, j'ai envie de dire, du montage, c'est trop chronophage, faut s'épargner ça. Mais du coup, bah tiens, ça me donne envie de te poser la question, mais quand on interviewe quelqu'un, donc là on était quand même pas mal sur les interviews, quel est le piège principal à éviter selon toi ? De se laisser embarquer par l'autre et de ne pas tenir les rênes de l'interview. Je suis tellement d'accord. De te laisser déborder, quoi. Tu dois faire une interview qui doit faire 10 minutes ou un podcast, t'as un format, hein, on en parle depuis tout à l'heure. T'as des formats courts de 5 minutes, t'as des formats 30 minutes. D'un coup, je sais pas, que tu fais travailler en radio ou en podcast, tu dois faire un format. Et puis d'un coup, en fait, l'autre, il t'embarque où il veut sur sa route. Ah ouais. Mais ça, c'est horrible. Il dévie de ton sujet, il te dévie de ton chrono. Bah, c'est pas possible, en fait. C'est toi qui dois tenir les rênes. Exactement. Voilà. Moi, c'est vraiment le pire truc. Moi c'est ce que j'appelle le tunnel. Ouais. Ces gens-là, ils peuvent être à la fois passionnants, mais ils sont fatigants aussi. En fait, c'est eux qui dirigent l'interview et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est vous, en fait, le maître de tout ça et c'est à vous de gérer ça. Et surtout, en fait, parfois, ça crée des incohérences et on s'en rend compte au montage. Ou par exemple, vous allez poser une question et en fait, la personne, elle va commencer à répondre à la question et partir. Elle s'en va en digression. Elle s'en va. Et en fait, déjà, les gens, quand ils écoutent, bah, ils s'en rendent compte. Ouais. Ils n'ont pas envie d'écouter. Ça fait des podcasts trop longs. Rappelons qu'on a un temps d'attention qui est limité. Je crois que la moyenne, c'est très peu de minutes. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas les chiffres. Non, moi non plus. J'ai pas les chiffres. Là, pour la prochaine fois, peut-être je chercherai des chiffres. On pourra se dire, mais on a une concentration qui est limitée. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont encore moins de concentration que ça. Moi, j'estime 30 secondes ma concentration. Je sais plus ce qu'on a parlé là au début. Moi, je sais. J'ai un peu plus d'attention que toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, veillez à ça, quoi. Un podcast de 30 minutes avec quelqu'un qui digresse, c'est chiant. C'est pas possible. C'est chiant. Ouais. Donc, ouais, t'as raison. Il faut guider, il faut diriger, il faut garder les rênes. Ça, c'est un réflexe de pro à avoir, quoi. Ah, complètement. Et il y a autre chose, moi, je pense aussi, qui se sent énormément. On n'a pas la vidéo forcément en podcast, mais bon, de plus en plus, mais on l'a pas forcément. C'est un peu la connexion entre les deux personnes. En fait, ça s'entend. Et du coup, toi, c'est quoi ton tips un peu pour créer cette connexion entre la personne qui est interviewée et celui qui interviewe ? Oh, faut préparer. Ouais, on revient au même point en fait à chaque fois. Ouais. Alors préparer pas forcément à l'écrit, c'est comme tout à l'heure, on fait ce qu'on veut, mais finalement avec la personne, il faut l'avoir eu en contact avant, au téléphone, je sais pas. Il faut avoir échangé avec elle, pris quelques notes,
Enfin voilà, avoir montré que t'étais sympa finalement. Mais oui, pour qu'elle ait confiance, qu'elle ait pas peur, qu'elle se dise pas oulala, mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question et machin, et sur qui je vais tomber, tout ça. Donc faut qu'elle se dise ah non, ça va, elle est sympa et tout, ok, ça va le faire. Je suis trop d'accord. Voilà, c'est vraiment une mise en confiance de la Ouais, personne. ouais, une mise en confiance. Enfin, on revient vraiment au même point. La Mm. préparation, elle est primordiale. Et c'est pour ça que rendez-vous bien compte, je sais pas, enfin, s'il y a des personnes qui produisent déjà des podcasts, c'est que oui, peut-être que votre podcast, il fera 10 minutes, peu importe le format. Le travail en amont et le travail après, il est énorme. Ouais. Et qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir des micros à Non. 500 balles. Non, c'est pas ça qui... Après, c'est bien d'avoir du bon son. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait le podcast. Non, Vraiment. On peut acheter un micro à moins de 100 balles et que complètement. ça le fait. Complètement, il y a des gens qui enregistrent à l'iPhone, hein. Ouais, carrément. Et la qualité est chouette, hein. Ouais. J'avoue. Bah justement, toi, c'est ce que tu proposes, en fait. T'accompagnes les gens Oui. pour bosser ça, tu leur donnes tous ces points, en fait. Oui. Alors, et puis vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire pour celui qui a pas de budget et qui va enregistrer justement avec son tel. Ouais. Comme la personne qui va vouloir se faire un petit setup et investir un petit peu. Mais j'ai plusieurs degrés dans le matériel. Hein. Des setups pour, je sais pas moi, 150 balles. Puis des setups un peu plus vénères pour ceux qui ont un petit peu d'argent à investir. Ouais. Où là, on peut monter un petit peu, quoi. Mais après, la qualité, ça change rien. J'ai plein de logiciels à donner qui sont gratuits. Audacity pour le montage, Ouais. voilà, et apprendre vraiment en vraiment quelques minutes, vraiment les premiers tips intéressants, c'est savoir traiter le son, le couper Ouais. et multipiste, mettre un petit habillage sonore. Ouais, je suis d'accord. 2 coups de cuillère à peau, tu peux faire quelque chose de propre. Ça, c'est mes expressions. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, pour commencer, moi, j'estime qu'il faut pas investir. Donc, franchement, commencez avec votre téléphone, avec votre micro d'ordinateur, mais commencez tranquille, vous n'êtes même pas obligé de publier. Et voyez déjà si vous aimez le processus. Mhm. Un peu le processus de création. Est-ce que vous aimez écrire votre podcast? Est-ce que vous aimez le préparer? Est-ce que vous aimez enregistrer? Souvent, on aime enregistrer. Bah oui. Parler au micro, tu vois, les gamins, ils le font. Ouais, Je veux dire, t'es gamin, tu fais quoi? T'as ton micro, paf, paf, paf. Tous les gamins font Mais ça un ouais. jour dans leur vie, quoi, tu vois. C'est ça. Et en vrai, ça, c'est un vrai truc, parler au micro. T'avais déjà parlé, toi, dans un micro avant de faire de la radio? Est-ce que j'avais déjà parlé? Non. Non? Non, enfin peut-être pour faire Oui, des jeux sur ouais, la Wii notamment. voilà. Mais... Et alors, t'as kiffé, du Bah coup? bien sûr, en fait c'est du divertissement faire de la radio. Ouais. Alors on peut apprendre des choses, mais c'est du divertissement. Souvent parler dans un micro, c'est pas ce qui pose problème. Les gens ils vont pas avoir tout le travail qu'il y a derrière parce que c'est un vrai kiff en fait de parler au micro. Ouais, C'est un vrai pur kiff, plaisir. ouais. Genre là, nous on passe un moment. C'est super agréable. Ouais, toi après tu vas devoir bosser dessus. Mais, Ouais. mais moi là, je suis là, je profite, je m'en vais, tu vois. Ouais. Et ça, souvent, c'est un pur plaisir. Après, bon, il y a le travail qu'il y a derrière, mais prenez du plaisir à le faire. Et si vous prenez du plaisir, vous allez continuer. De ouf. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça de podcasts qui réussissent. En fait, ce qui les anime avant tout, c'est le processus. Genre, je sais pas, vous faites de la danse, pourquoi vous aimez danser? Parce que vous aimez danser, pas parce qu'il y a le spectacle à la fin de l'année. Ouais, c'est vrai. Et en fait, faut trust the process, Ouais. comme on dit. C'est juste ça que j'aime bien chez toi. Ah, mais moi, je suis toi, philosophique. t'es comme ça, quoi. Et Voilà. on va peut-être revenir ouais, peut-être... oh, le matériel... Non, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire, mais... Bah ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on teste des petits micros. Donc, j'espère que le son, il va être Tu bon. pourras mettre la référence, d'ailleurs, sur ton TikTok, Bah parce qu'ils ouais. sont vachement bien. Et, Ouais, ils sont vachement bien. si vous avez un peu à investir... C'est une nouveauté, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y a des moments, on a du mal à en trouver parce que du coup, c'est recherché. Et Elle a tous les bah, trucs j'en recherchés. ai. Mais t'as aussi un plus Voilà. gros studio. Ouais. Alors ça, c'est pas mal, je pense, pour... Bon, là, les micros qu'on a vraiment pour du format interview ou solo, Ouais. c'est bien. iconique. Ou l'extérieur, tu vois, je me disais. De l'extérieur. Parce qu'en complètement. fait, ce que vous voyez pas là, c'est qu'il y a un petit récepteur que j'ai branché sur mon Mac, mais qu'on peut aussi brancher sur un téléphone, bah, iPhone ou Android, et ça permet d'avoir un son plus qualitatif et surtout d'avoir 2 micros. Donc ça veut dire qu'on peut faire un reportage à l'extérieur, Ouais. brancher
son invité, soit se mettre à distance et me porter 250 mètres. Enfin, moi, je suis tout de suite très technique, les chiffres et tout ça, on va pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment avoir du coup un reportage à l'extérieur. Et ça, c'est quand même génial, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du format reportage. On pourra en parler plus tard, D'ailleurs, mais... on pourra en faire. Ouais. Moi, j'aimerais bien aller faire un petit reportage à l'extérieur avec toi. Bah, quand tu veux. Allez, hop, on y va. Prochaine idée. Parti, on va voir le voisin. Non, on va faire un truc un peu plus construit quand même. C'est vrai. Mais ouais, c'est des bons micros. Après, je pense que par exemple, pour le format talk show, après, ce n'est que mon avis et il y a sûrement des gens qui arriveront à me prouver le contraire et j'ai aucun mal à admettre ça. Je pense qu'un petit studio un petit peu plus établi avec peut-être carte son, micro-pied, peut-être plus intéressant. Après, sincèrement, si on en avait 4 comme ça, enfin 4 micros comme ça et qu'on était 4, on arriverait clairement à gérer le... Oui, je pense. Mais et puis, ouais, j'ai un setup aussi en micro. Je joue à la carte son, tout ça. Je peux mettre quelques petites refs aussi en dessous de la vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose que je partage aussi complètement dans l'accompagnement, de manière à faciliter les choses pour les gens. Et puis je fais des retours, on me pose des questions, enfin voilà quoi. Ouais, ça faut pas que ce soit un problème la technique. Non, pour le coup, c'est vrai que la technique, c'est pas une excuse. Non. Parce qu'on peut le faire à 0€. Ouais. Encore une fois avec son téléphone. Avec le téléphone, c'est parfait. Android, iPhone, peu importe. Et si vous n'avez pas de téléphone, on parlait pas mal de digital detox en ce moment. Donc si vous êtes dans un moment de digital detox, franchement, vous allez dans une radio. Ouais. Et vous leur demandez si vous pouvez emprunter le studio. Moi, je suis sûre à 90%, peut-être plus vers les radios associatives, pas tant les radios commerciales, mais ils vous diront oui. C'est de la conversation, c'est du partage, le podcast et la radio. Donc, tu peux enregistrer avec ton Mac aussi, ou ton PC. Ton PC, ouais, complètement. Ouais. Ça fait plein de possibilités en vrai, tout ça. Ah oui. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur podcast vs radio. Est-ce que tu penses qu'on est sur un clash ou une alliance? Ah, c'est chaud, hein. Parce que franchement, moi j'ai pas trop de boule de cristal. Moi j'ai pas trop le truc. Mais alors, tout ce que je remarque par contre, c'est que toutes les radios se mettent à faire du podcast. Complètement. Donc ça. Et l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. T'as tout de suite vu où je voulais aller. Bon, après il y a aussi quand même des radios complètement digitalisées, les web radios. Hein, donc en fait on voit que ça cherche. En fait on est vraiment dans une période où la radio est en train de chercher des nouveaux formats. Et du coup parce qu'il y a deux sortes de podcasts, hein. Il y a les podcasts de replay. Voilà, on a fait une émission en radio, on vous met le replay de l'émission sur le site internet de la radio, et du coup vous pouvez aller écouter votre émission en replay, et on appelle ça un podcast. Voilà. Et il y a aussi les podcasts natifs, qui sont de pure création, qui n'ont pas du tout de vecteur radio, et qui sont que diffusés sur les grandes plateformes, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Et ça, on est dans du podcast natif qui sont purement créés pour les plateformes. On n'est pas du tout dans la radio. Alors que la radio fait de la radio et crée du podcast derrière de replay. Ouais. Et on sent que du coup la radio est en train de chercher quelque chose ici. Parce que en fait, il y a cette consommation de plus en plus et de podcasts vidéo aussi. On voit sur YouTube et tout ça, par rapport à la télé, cette fois, que je mettrai en concurrence, et que YouTube, des fois, fait plus d'audience maintenant que la télé. Ouais, on en avait parlé, ça c'est... Donc du coup, ça oblige en fait ces anciens modèles à se repositionner, à se recréer. Ouais, je suis complètement d'accord. En plus, je pense qu'il y a un gros débat en ce moment sur est-ce que la radio est morte ou est en train de mourir. J'avoue que ça a été un petit peu dur là. Moi, je pense que la radio, elle est pas morte et elle est pas en train de mourir, elle est en train d'évoluer en fait. Et tu vois, il y a la radio numérique terrestre aussi, dont on entend très peu parler. Bah non, parce que qui se développe, et c'est un modèle auquel je crois pas. Ah bah moi j'y ai jamais cru. Et alors pour les gens qui connaissent pas, ça s'appelle le DAB+. Ouais. D'ailleurs les grandes radios comme les plus petites qui sont en DAB font de la pub, hein.
le disent, retrouver, enfin, je vais pas faire Mais de la pub pour toutes les radios. enfin, voilà, dire, voilà, on dab aussi, machin. Mais en fait, après, allez-y, hein, mettez en commentaire, hein, je serais curieuse de Ouais, c'est ce que savoir j'allais te dire. qui écoute en dab. Qui écoute en dab et qui connaît le dab? Et qui connaît. Après, moi, je vois bien que ça se développe et tout, pourquoi pas. Moi, j'ai du mal à y croire. Moi, j'y crois pas et franchement, j'aimerais bien voir dans 10 ans si on a tort. Pour moi, le chemin, il est pas là. Non, le chemin, il est sur Internet. Le Hein. chemin, il est sur Internet. C'est sûr, c'est clair. Là, Et pour du le coup, les radios prennent le biais podcast. Il y a la radio numérique, il y a... Tu vois, et donc pour moi, ils sont vraiment en train d'explorer. La radio se filme maintenant. La radio, exactement. Ça, c'est le Donc c'est là que tu vois que la radio, elle est là, elle existe, mais qu'elle cherche des nouveaux modes de communication aussi. La radio, elle se cherche en ce moment. Oui, moi je crois que la radio se cherche en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Bah, du coup, c'est quand même le moment idéal de parler. On a parlé radio, on a parlé télé, on a parlé internet, mais pour moi, la radio aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux. Mais oui, aussi. C'est fou, quoi. Mais bien sûr. C'est fou, les pages Insta, enfin, tout ce qui se crée, enfin, toutes les radios maintenant commerciales, elles ont Facebook, elles ont... bon, Facebook, c'est un autre sujet, mais elles ont Insta, il y en a beaucoup qui partagent pardon, sur TikTok, comme toi, littéralement, à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est quand même fou, quoi. Les podcasts, ils sont sur des plateformes, enfin... Ouais, les podcasts de radio, du coup, s'en vont sur des plateformes. Il n'y a pas que des podcasts de replay, quoi. Ouais, c'est ça. Même là, nous, on est en train de vous proposer finalement un contenu audio, mais qui va se retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Et les réseaux sociaux, carrément un nouveau vecteur. Ah ouais. Mais même des médias, médiatiques. Oui, en général, t'as totalement raison, t'as totalement raison. YouTube, je pense, notamment. Ouais, complètement. Les médias alternatifs, des nouveaux médias. C'est un média. Mais dont c'est devenu certains un média. font des audiences de folie. Non, mais t'as complètement raison. C'est devenu un média. Là où à l'époque, on a eu cette conversation il y a pas longtemps. C'est drôle qu'on en reparle, mais là où à l'époque, il y a quelques années en arrière, YouTube c'était simplement une plateforme de vidéos à la demande, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et très critiquée par la télévision. Qui à ce moment-là était... la télévision, c'était vraiment le numéro 1 du divertissement, boudé par le cinéma, qui lui était plus intellectuel, boudé par la littérature, encore plus intellectuel. Ouais. Et YouTube, aujourd'hui, ça prend une place où vraiment c'est un média à part entière, en fait. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont des studios en plus. Alors déjà, j'entends ce que tu dis de médias au lieu de plateforme. Ouais. En tant que vecteur... Ouais. C'est ça, ouais, qui véhicule, quoi. Ouais, enfin, voilà. Et en même temps, mais il y a des gens, ils ont des plateaux, mais de folie. Ah bah oui. Mais des particuliers, des entreprises, je pense à des télés, des radios. Enfin, je vois Sud Radio, par exemple, je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ils ont des... Enfin, c'est filmé, je veux dire, ils passent sur YouTube, c'est... Non, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, tout est carré professionnel et tu t'as pas ça dans ta télé, t'as pas ça dans ta radio, t'as ça quand tu vas sur YouTube, quoi. Ouais. C'était impensable. C'est un truc de folie. Ouais, quoi. c'était impensable il y a quelques années en arrière. Et que même il y a des gens qui se lancent, qui sont inconnus, et qui vont se faire connaître sur les réseaux, qui vont faire un truc masterclass et qui vont utiliser ce média et qui vont devenir aussi eux-mêmes du coup un média. Complètement. Non, mais c'est une folie comme le système a changé. Mais du coup, ça me fait penser à... Est-ce que toi, tu penses que le podcast, vu qu'on est vraiment là-dessus, ça peut nous servir pour nous rendre visibles? Imaginons, je sais pas, je suis entrepreneur ou pas du tout, je suis pas entrepreneur, je sais pas, je suis étudiante. Et je suis étudiante en philosophie. Et j'ai trop envie de partager là-dessus parce que je kiffe la philosophie. Et j'ai envie de partager là-dessus. Est-ce que ça peut m'ouvrir des portes? Est-ce que ça peut me rendre visible? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose Mais carrément. Moi j'ai déjà la réponse, ouais. Ah oui. Bah oui, parce qu'il suffit que tu fasses des petites vidéos en vulgarisant, entre guillemets, enfin faut que tu aies envie de faire ça, mais en vulgarisant des grandes questions philosophiques qui concernent tout le monde sur la mort. Enfin tu vois, c'est quoi qui attire? Tu disais true crime, les crimes non élucidés et tout ça, sur l'amour, le temps, etc. Et alors là je fais un truc très très large quoi, mais je veux dire, toutes ces questions un petit peu essentielles de la vie que tout le monde se pose un jour,
tu vois, voilà. Et je me dis, et de vulgariser ça, je suis sûre mais il y a trop de gens que ça va intéresser, quoi. Complètement. En fait, tout est possible et je pense que pour vulgariser vraiment ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est... en fait, t'as envie de faire des podcasts, c'est simple. T'as juste besoin d'une passion et d'un truc pour enregistrer. Voilà. Et C'est un chantier après, rideau. si tu sais pas comment faire, je suis là. Complètement. Complètement. Oui, voilà, moi je te simplifie la tâche. C'est Voilà. vrai. Ou alors, si t'as besoin quelqu'un aussi pour te poser des questions, je t'interviewe. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un format qui est hyper sympa aussi. Oui. Du coup, quel format, justement, pour toi est le plus intéressant? On a parlé narratif, solo, interview, talk show, documentaire. C'est quoi s'il y en avait un qui est à choisir? Oh, c'est chaud là comme Ah, c'est chaud question. de Hein. ouf. Moi, je pense que ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on veut produire. Ouais, de ta thématique et de quel... Moi, personnellement, j'adore l'interview. Ouais, bah oui, c'est ce que tu disais, puis c'est un peu le cœur de ton métier au Ouais, final. puis tu vois, tu partages avec quelqu'un, Enfin voilà, moi c'est vraiment mon kiff, c'est ça. Tu vois, talk show, ou enfin tu vois, on anime un peu à deux. Ouais, j'adore. Talk show, je pense que c'est intéressant à partir du moment où il y a une animation qui est plus qu'en duo. Tu vois, vraiment un talk show à Ouais, 3-4 ouais. où du coup t'es pas d'accord, parce qu'en plus, bon, il y a aussi. Sort un petit débat où ça fight. Moi j'aime encore bien ça. Ouais. Non mais ça j'aime bien, tu vois. Ça Ouais, j'ai tu fait vois, c'est aussi. intéressant quand même. Ouais. Ça j'ai fait, mais ça il y a des vrais challenges. Tu sais, en Ouais. radio, on avait travaillé ensemble sur des tables rondes, Ouais. où on a pu faire sur des tables rondes sur un forum des métiers. Sur les métiers. C'était sympa en fait. Ouais. On avait plein d'invités, on animait à deux, tout ça. Ça, c'est un format que j'avais bien aimé. C'était sympa. Ouais, je trouve aussi que ce qui est intéressant avec le talk show et même l'interview, mais c'est que le fait par exemple d'être derrière un micro et pas d'avoir forcément la caméra. Bon là par exemple toi t'as la caméra, mais moi je l'ai Mm. pas. Oui. Je dis ce que je veux. Peut-être que vous découvrirez Maud un jour. Ouais, peut-être, peut-être. Je verrai s'il y a de la demande. Ouais. S'il y a pas de demande, je resterai où je suis. Posté. Mais c'est vrai que du coup c'est un truc où le fait d'être derrière un micro, de pas avoir... tu te caches un peu derrière le micro, je trouve que ça révèle des personnalités. Ouais. Notamment quand tu fais ça avec des jeunes, des fois t'as des jeunes... Nous on travaille beaucoup avec des jeunes, Mhm. un peu plus jeunes que moi, parce que je suis jeune quand même. Et des fois en fait tu vois arriver des jeunes, tu te dis waouh ils vont être super timides, va falloir les sortir de leur zone de confort. Et en fait ils te sortent une masterclass quoi. Oh, et des fois, ouais. Et ça, moi, je trouve que C'est c'est ça dingue. qui est fort avec la radio. Là où peut-être que derrière une caméra, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué. T'as l'image qui joue. Oui, c'est plus compliqué. Parce que du coup, tu vas penser à ton image, etc. Comment te placer, alors que là, derrière... Ouais, puis si du coup t'as du mal à te regarder. Alors, beaucoup de gens au podcast ou en radio ont du mal à écouter leur voix. Ouais, c'est vrai. Alors, nous, là, on n'a pas eu de retour aujourd'hui. Hein. C'est Ouais. rarissime. Mais du coup, c'est possible aussi d'enregistrer sans retour. Voilà. Mais c'est la même chose avec l'image. Et c'est peut-être encore pire que la voix. Quoi. Ouais, peut-être que c'est pire, ça renvoie à d'autres... Peur, ouais, complexe. Complètement. Ouais. Et c'est ça aussi la force de la radio, c'est que oui, le podcast émerge d'une manière sur les réseaux sociaux où il y a l'image. Mais c'est pas parce que ça émerge de cette manière que vous êtes obligé de faire comme ça. C'est à prendre en considération parce que c'est aussi un moyen de développer son podcast, son activité, ce qu'on fait. Mais pas que, en fait. Faut pas oublier que l'art, ça se développe de plein de manières différentes et il n'y a pas qu'une manière de faire. Oui, c'est ce qui marche. On va pas mentir, c'est ce qui marche. Hein. Très clairement, le podcast vidéo, il marche à balle. Ouais. Mais oublions pas l'essence même des choses parce qu'on revient toujours à la base. Et du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'image que vous renvoyez à vous-même, vous avez juste besoin d'un truc faites pour du enregistrer, podcast quoi. audio. Ouais, complètement. Ouais. Et en même temps, je veux dire, tu balances sur les grandes plateformes, une petite vignette Canva. Ouais, complètement. Et voilà, quoi. Ça demande rien, Canva, c'est gratuit en première intention, c'est pareil. Ça te permet de faire la vignette de ton podcast pour avoir une identité visuelle. Et puis, voilà, puis tu pars, tu racontes. Et du coup, oui, comme tu dis, t'es un peu caché. C'est un peu comme l'écrivain, en fait. Ah, de ouf! Moi, je rapproche vachement ça des auteurs, tu vois. C'est moi qui adore la littérature et qui, en d'autres temps, a écrit quelques livres.
Et ça offre cette liberté-là. Ah, moi, je retrouve complètement ça. Ah ouais, je comprends. Mm. Et je pense que ça nous laisse une forme de liberté d'expression. La liberté dont je parlais tout à l'heure. Exactement, qu'on peut pas forcément avoir quand quand il y a une vidéo ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est à prendre en considération. Et je pense même que c'est encore à développer, mais il y a des moyens de, sans apparaître un peu à l'image, de quand même proposer son podcast sur les réseaux sociaux avec Oui, d'autres choses en fait. Ça se bosse. oui, oui. Après, on peut faire petit montage. Ouais, je sais pas. Ouais, mais tout se fait. Ouais, ouais. Tout se fait. Ouais, puis franchement, là encore, moi, j'aurais plein d'idées à vous donner, quoi. Bah, Vous merci, avez... Maud. Bah, avec plaisir. Je pense qu'on a donné quand même pas mal de choses. Donc, ceux qui veulent déjà lancer leur podcast ou le professionnaliser ou qui voudraient une interview professionnelle, ben n'hésitez pas. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, me suivre pour avoir plus de conseils, me poser vos questions si vous voulez en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt avec Maud. Si ça vous a plu, dites-le nous aussi, ce serait sympa. Grave. Et on vous retrouve pour d'autres tips bientôt. À bientôt. À bientôt.